Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour la vidéo des énergies du vendredi 11 décembre 2020. On va en profiter aussi pour faire les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Et on nous parle ici de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc on garde confiance ici. Il est important d'y croire toujours. Il faut y croire, avancer, continuer. Et même si en ce moment vous êtes un peu dans la confusion, même s'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles que d'habitude, ou si vous vivez dans des incertitudes, des doutes, dites-vous que ce n'est que passager. Et que derrière les nuages, eh bien, il y a le soleil, et qu'à un moment donné, ces nuages vont s'en aller et laisser place, du coup, eh bien, au beau temps et à des choses beaucoup plus positives ici. Donc, on garde la foi, on garde espoir et on avance. Allez, on continue avec les 77 d'Aliaské. Oui, on nous parle bien de patience ici avec la carte numéro 61. Ça prend du temps, on prend le temps, on fait les choses étape par étape. Et c'est ce qui nous permet ici de nous élever, de faire les choses correctement. Donc encore un peu de patience ici pour certains d'entre vous. Patience ne veut pas dire que c'est perdu d'avance. Au contraire, ici avec la clé, on est dans la réussite, on est dans le succès. Il va y avoir un soutien, même peut-être de quelqu'un de votre entourage qui va venir vous aider ici. Donc pourquoi pas un nouveau projet, pourquoi pas la réalisation de quelque chose que vous aviez un peu abandonné, en croyant que c'était un peu perdu d'avance. Donc ça pourrait revenir ici sur le devant de la scène pendant le week-end. Patience, la réussite est là. Il ne faut pas baisser les bras. Donc c'est ce qu'on a déjà vu aussi dans la semaine. Allez, on va regarder avec notre carte principale. Oui, il y en a qui sont un peu dépités ici, mélancoliques. On voit, vous avez l'impression que c'est perdu d'avance. J'avais cette notion-là déjà dans la tête avant de tirer les cartes. Et c'est dommage. C'est comme si vous partiez perdant et vous avez perdu toute confiance en vous ici. On a cette notion avec ce visage que vous portez tout le poids du monde sur vos épaules, que vous avez du mal à avancer, à vous motiver ces derniers temps. Il peut y avoir aussi de la fatigue psychologique, la fatigue morale, mais il peut aussi y avoir de la fatigue physique pour certains. Pour d'autres, vous vous sentez abattu, vous vous sentez vraiment triste et abandonné peut-être même. On a une notion aussi avec cette carte, même si c'est pas explicite, pour moi, de solitude, de remise en question, de doute. Et ça rejoint un peu les nuages dont on parlait avec le petit oracle des anges. Donc on voit que pour certains, c'est difficile ici. Vous avez du mal à vous accrocher aux choses positives. Vous êtes un peu pessimiste malheureusement. Donc on va voir si les énergies peuvent évoluer pendant ces prochains jours. On a encore cette carte de la Providence au même endroit que le tirage donc pour jeudi. Donc gardez confiance, vous êtes guidé, il y a l'étoile ici, donc il y a une bonne étoile qui veille sur vous. Il peut y avoir un coup de chance, un heureux hasard, une belle coïncidence, quelque chose qui va faire en sorte de vous redonner un peu de morale ici, un peu le moral, un petit peu d'énergie positive pendant les jours qui viennent. On a encore ces différentes options, ces possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs chemins, plusieurs directions.
Voilà, donc un peu d'incertitude, un peu de doute, vous vous posez des questions, vous ne savez pas vers où vous orienter, vous avez peut-être peur de vous tromper de direction. Dites-vous bien que ça n'est pas grave si vous décidez de prendre un chemin. Si à un moment donné vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la bonne direction, rien ne vous empêche de faire demi-tour et d'aller vers quelque chose d'autre. Donc ne vous mettez pas trop de pression surtout. Hein, je pense que là, au contraire, voyez ça comme plusieurs opportunités. Et rien n'est perdu, hein. C'est pas parce que vous faites des expériences qui ne vous conviennent pas que vous n'en tirerez pas des leçons, hein, pour savoir après où vous dirigez. Au contraire, hein, toutes les directions, en fin de compte, auront leur lot d'apprentissage pour vous, hein. Donc ne voyez pas ça comme un échec si vous ne prenez pas la bonne décision dès le début, hein. Oui, c'est confirmé ici. Hein, donc oui, vraiment un coup de chance, des propositions, des opportunités qui s'offrent à vous, qui vont vous permettre de sortir un petit peu de cet état un peu déprimé, hein, pour certains, ou de cet état d'échec. Hein, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sentent en échec ici. Des informations, un coup de fil important ici, une communication déterminante pour vous, hein, qui vous permet de retrouver votre vitalité, hein, votre force active ici, qui vous permet de vous enraciner, de grandir. Hein. On voit avec cet arbre, il est fort, il a un tronc solide. C'est vous, hein, c'est votre force ici. C'est le fait que vous soyez capable de continuer de vous enraciner, de vous épanouir malgré les difficultés que vous puissiez rencontrer. Hein. On voit que pour certains, si vous étiez fatigué, vous retrouvez de l'énergie ici pendant le week-end. Vous allez peut-être faire même une sortie qui va vous faire du bien. La campagne, peu importe, la nature, ça va vous dépayser, vous allez respirer un bon coup, ça va vous remettre les idées en place. Hein. Vous avez peut-être besoin de ça ici. Vous cogitez énormément, et c'est la carte qui représente vos pensées, hein, votre spiritualité. Vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question ou essayer de comprendre ce qui se passe autour de vous, pourquoi vous en arrivez là. Vous essayez d'anticiper énormément aussi, plutôt que de laisser vivre les choses, de laisser aller. Voilà, lâchez prise un petit peu, vivez au jour le jour, prenez ce qu'il y a à prendre et arrêtez de ressasser peut-être des choses ici qui vous bloquent, hein, qui vous mettent... En fin de compte, ce sont vos pensées limitantes pour certains d'entre vous qui vous empêchent d'aller vers quelque chose d'épanouissant, hein. Il peut y avoir une belle rencontre, il peut y avoir de la communication avec un homme ici, un rendez-vous, peut-être une sortie avec quelqu'un de votre entourage, hein. Oui, une évolution très positive, très bénéfique ici. Hein, donc si ça a bloqué, dites-vous que là, ça y est, ça se débloque. Si vous étiez en absence de communication, la communication reprend. Hein, là, ça va vous faire du bien. Donc ne soyez pas triste. Si quelqu'un vous manquait, on voit que cette personne peut revenir vers vous ici. Voilà, donc une évolution positive, une mutation, une transformation, quelque chose qui bouge. Ça reprend, le mouvement reprend. Ici, on arrête de tourner en rond, ça avance. Donc une belle avancée, un week-end qui pourrait être épanouissant pour la majorité d'entre vous. Et c'est ce que je vous souhaite, bien sûr. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle du monde. On nous parle ici de sacrifices, donc il y a encore des sacrifices à faire, hein. Pour certains, vous le savez, il y a encore des efforts à faire, peut-être continuer d'apprendre ou continuer de se donner à fond pour réussir votre projet, hein. On voit que ça va pas non plus être facile et tomber, voilà, ça va pas vous tomber dans les bras comme ça sans que vous deviez faire des efforts aussi, hein. On sent que ça va être le fruit d'un travail acharné. Ce que vous allez obtenir, vous allez le mériter. Pour d'autres encore, on avait cette notion de porter ce fardeau sur vos épaules. On voit que vous vous sacrifiez beaucoup et c'est peut-être ça qu'il faut travailler, hein. Il va peut-être falloir repenser un peu votre façon de faire. Je pense que vous avez trop de charges, hein, qui pèsent sur vous. Peut-être que vous vous occupez de tout le monde, que vous avez une charge de travail, une charge mentale à la maison. Il est peut-être temps de penser un petit peu à vous ici, hein, de dire stop, de savoir dire non et de faire des choses qui vous font plaisir à vous. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'être dans le dévouement ici.
hein, parce que ce scorpion, il peut vous piquer ici. À un moment donné, ça peut faire mal. Donc là, si vous êtes fatigué, je pense qu'il est temps de prendre un temps de repos aussi, hein. Vous êtes trop mis de choses à faire, vous vous êtes mis trop d'objectifs à atteindre. Et voilà, là, vous êtes au bout de vos capacités physiques et mentales, hein, pour certains. Vous les voyez, les opportunités, elles ressortent, hein. Donc, il y a vraiment de belles opportunités qui arrivent, hein, pour certains d'entre vous. Ici, on a 2 poissons qui se tournent autour, hein, qui tournent autour vraiment d'une fleur qui s'épanouit. Donc, c'est vraiment les émotions pour moi ici. Possibilité de s'épanouir, possibilité aussi de faire une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. On le sentait déjà avec les 77. Un cadeau, des contrats, des signatures, une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui sera vraiment bienvenu dans votre vie, qui va vous permettre de voir la vie avec un petit peu plus d'éclat, hein. Si c'était triste et sombre ces derniers temps, il y a de la couleur ici qui arrive, hein, pour certains d'entre vous, une envie de vivre avec plus de fluidité ce qu'on ressent aussi. On s'écoute, on écoute nos émotions et on n'a pas peur, on s'exprime. Si vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, faites-le. Ne gardez pas tout pour vous à l'intérieur de vous. Au contraire, libérez-vous, ça va vous faire du bien, hein. Il y a pu y avoir des blessures, des accusations, vous vous êtes senti trahi, hein, pour certains. Et c'est pour ça que la parole peut être libératrice. Dites ce que vous avez ressenti. S'il y a des mots qui vous ont blessé de la part d'un de vos proches, dites-lui, sans être agressif, ça ne sert à rien. Dites-lui simplement peut-être qu'il a été maladroit, que ça vous a blessé, que vous vous êtes senti un petit peu rabaissé même, hein, pour certains d'entre vous. Parce que les accusations, ça peut être des accusations graves, hein. Donc vous allez avoir peut-être l'occasion de vous défendre aussi et de donner votre point de vue, de dire un petit peu comment vous avez vécu cette histoire. Donc donner votre point de vue, c'est important aussi. Hein, on vous a peut-être attaqué, on vous a peut-être fait des reproches, vous avez senti une certaine forme de méchanceté actuellement autour de vous, comme si vous étiez tout le temps jugé. Et si vous êtes mal à l'aise par rapport à ça, n'hésitez pas à le dire. Surtout, ne gardez pas ça pour vous parce que ça serait vraiment néfaste. Vous avez une opportunité ici aujourd'hui de dire stop et de dire le fond de votre pensée aussi, hein. Allez, on va regarder avec un petit Lenormand. On a encore, hein, c'est la carte de la lettre, les documents officiels peut-être, une information qui arrive. Voilà, c'est des informations sous toute forme que ce soit, hein. Un document, un coup de fil, un mail, un signe aussi, on le sait, hein, parfois on peut allumer la radio et entendre toujours la même musique au même moment. Bah, écoutez les paroles de cette chanson. Voilà, peut-être que vous faites le même rêve, il est récurrent, il revient régulièrement. Il y a peut-être quelque chose à retenir, hein. Voilà, donc soyez attentifs. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir vraiment des documents officiels qui arrivent, hein. Enfin, des choses que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. Alors attention, il peut y avoir quand même des disputes ici, hein. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un schéma répétitif, quelque chose qui tourne en rond ici, qui peut vous blesser, hein. Un conflit, oui, c'est ça. Donc à vous de voir aussi, hein, peut-être des échanges compliqués, une communication un peu compliquée. Donc dites ce que vous avez sur le cœur, hein. Je me répète, mais ça va être important pour certains. Et si vous n'arrivez pas à l'exprimer verbalement, rien ne vous empêche de l'écrire, hein. Cette carte de la lettre, elle peut aussi vous proposer cet exercice. Si vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et que vous n'y arrivez pas avec la parole, prenez une feuille, un stylo et couchez ça sur le papier, ça peut vous faire du bien. L'actualité peut être pesante aussi pour certains d'entre vous, bien sûr, et c'est normal. Décidément, on a la carte de la faux, hein, comme hier, donc il y a vraiment une décision à prendre ici, pour votre bien-être à vous, hein. Il faut penser à vous, il faut vraiment prendre cette décision, même si elle est difficile.
même si elle va vous blesser, même si ça veut dire laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Je pense que ça pourrait être bénéfique hein, pour certains. Oui, donc on voit hein, quand même une belle évolution, mais il y a des sacrifices encore à faire, des efforts, des décisions à prendre qui seront peut-être pas évidentes, mais une fois que vous aurez pris ces décisions-là, vous n'allez pas le regretter. Hein, allez-y, coupez dans le vif et récoltez, hein, récoltez ce que vous avez envie de voir arriver à vous. Il est temps maintenant. Hein. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle des esprits de l'eau. Et je vous proposerai après de répondre à une de vos questions fermées. Donc on retrouve quand même des paroles blessantes ici. Hein. C'est ce qu'on voyait dans le tirage. Il y a quelqu'un qui a pu vous faire du mal ici. Hein. Peut-être inconsciemment, hein, s'en est pas rendu compte, mais ça a pu vous blesser, vous faire du mal. Hein. Sirène au lotus rose. Carte numéro 1. Donc on est peut-être ici sur un renouveau, sur un nouveau départ ici. Hein. On va lire ce message. Donc numéro 1. Faites un effort pour vous défendre. Pour vous détendre. Faites un effort pour vous détendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu défendre. Interrompez vos activités et prenez une grande inspiration. C'est l'heure de vous détendre. Vous n'êtes pas égoïste et cela peut être un avantage. Aider vos proches est largement inhérent à votre personnalité, mais il est parfois bon de mettre de côté vos inquiétudes concernant ceux qui vous sont chers et de prendre du temps pour vous. Vous vous sentez peut-être stressé ou abattu. Essayez de ne pas vous laisser dépasser. Tentez plutôt les techniques de relaxation suivantes pour améliorer votre santé et votre bien-être. Donc, on nous propose ici 3 techniques différentes, donc je vais vous les lire. Donc, la première, fermez les yeux et imaginez un paradis bien à vous. Que voyez-vous? Que sentez-vous et qu'entendez-vous? Laissez-vous envahir par ces sensations. Laissez votre respiration ralentir et devenir régulière. Remarquez comment votre énergie circule dans tout votre corps. Cela vous aidera à vous sentir reposé et revivifié. La deuxième technique, saisissez l'allusion qu'offre notre amie la sirène et laissez le calme vous apaiser. Une promenade près d'une plage ou d'un lac ou une sieste à côté d'une fontaine peut apporter la paix intérieure. Donc là, on serait plus avec des bruits d'eau. Hein, et donc, si vous n'avez pas de fontaine ou quoi que ce soit, vous pouvez sur YouTube chercher des vidéos de bruits d'eau comme ça. Hein. Ça peut vous aider. La troisième technique, est-il difficile de vous détendre? Un changement d'environnement peut considérablement aider à réduire le stress. Une petite sortie pour se faire coucouner dans un centre de remise en forme peut vous aider à évacuer ce stress. Et on l'a vu dans le tirage, il y avait aussi l'arbre qui nous parlait de la nature, de la forêt, de la campagne. On va lire le sens contraire de cette carte pour avoir vraiment le message dans sa globalité. Il est temps de reprendre le travail. Vous avez investi beaucoup de temps et de ressources dans votre santé et votre bien-être ces derniers temps. Cela s'est révélé très bénéfique, mais vous êtes désormais prêt à rejoindre le monde extérieur. Réveillez-vous et bougez. Donc là, il y en a qui vont avoir envie de se remettre en action ici. Voilà donc pour le dernier message de la guidance. Et pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question dans ce sens. Et on va prendre donc un Lenormand. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix.
Allez, on va aller regarder dans la coupe. Concentrez-vous bien. Donc les oiseaux, communication encore, attention aux ragots aussi, ne prêtez pas attention à ce que vous pourriez entendre. Et avec l'enfant, oui, communication peut-être avec les enfants pendant le week-end, ou du renouveau en tout cas. Donc ni oui ni non dans la coupe, on continue. Et c'est oui. Hein, donc réponse positive ici pour vous avec l'anneau. Et on a quand même les cartes qui rejoignent le tirage qu'on a fait. Hein. Le fait d'être guidé de la réussite, d'avoir différentes options avec les chemins, la clé de la réussite et du succès, la providence avec la chance et les poissons qui nous parlent de prospérité ici et de fluidité. Hein. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très beau vendredi et un bon week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.